Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle WeBBC pour sa 8e édition déjà. Ça fait plus de 2 mois maintenant, je crois À qu'on 9 a semaines, commencé. je crois. Voire 10. Voilà, à peu On a près, un sauté. truc comme ouais, ouais, vu qu'on en faisait Du coup, ça fait 2 mois, toutes les 2 semaines au effectivement. départ. Un beau bébé déjà. Euh, et du coup, bah, aujourd'hui, vous pouvez constater qu'on a déjà un meilleur affichage que d'habitude. On a un peu amélioré, on a un peu taffé dessus. C'est pas encore incroyable, c'est pas encore la folie furieuse des gros streamers, mais vous voyez nos PP, vous voyez qui parle, vous voyez. J'espère que l'affichage des articles sera un peu meilleur pour vous. L'idée, c'est pas non plus que vous puissiez les lire en live, parce que bah, souvent les articles sont longs, etc. Mais au moins, il y aura plus genre les articles d'Anime News Network qui prenaient trois quarts de l'écran avec juste du blanc. Merci Normalement, c'est Adblock fini. pour ça. Non, il n'y a pas de pub même, je crois. Non, mais C'est pas justement, des pubs, Adblock. c'est vraiment juste un espace vide. Ouais. Ok. Non mais voilà, ouais. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce nouveau layout si ça vous plaît, s'il y a des choses à améliorer encore, à changer, etc. On va continuer à l'améliorer dans les semaines à venir. Maintenant, on va peut-être passer au sommaire. Yes, et déjà merci Parce à qu'on Cacao a pour quand le même layout. un peu. Ah oui, un immense merci à Gakeo pour le layout, parce que c'est lui qui nous a donné la piste pour le widget Discord en fait. Le truc Discord avec les PP là, c'est grâce à lui. Hmm. Donc, grosse dédicace. Ouais. Et bravo Nice, vous avez des incroyables talents. Un moins. Donc le sommaire. Yes. Le sommaire du coup. Je vais me mettre moi-même oula, sur le sommaire. Cette semaine du coup on a énormément de news manga au final par rapport aux news animés parce que en news animés on a qu'une seule, c'est-à-dire Shamiko. Une petite news sur la saison 2 de Machikado Mazoku qu'on abordera au tout début très rapidement. Ensuite on reviendra sur les différentes annonces de nouveautés pour la France. Avec des annonces chez Mangetsu, chez Meian, des news de Dragon Quest. On reviendra également sur la très excitante nouvelle collection de Nobi Nobi, qui personnellement me hype pas mal. On fera un petit coucou de Manga Collect, qui a eu récemment, alors je sais pas exactement quand, mais qui a eu du coup une grosse mise à jour sur Bureau. On parlera ensuite des fins de manga, parce que c'est triste aussi, des mangas qui se terminent, mais il le faut. Donc avec I Think Our Son, enfin je pense que mon fils est gay, mais également Nine qui se termine en France de manière assez peu orthodoxe. Et enfin nous reviendrons donc sur les prochaines sorties de Noévé Graphics qui ont pu donner des nouvelles suite à leurs nombreux reports de ces dernières semaines. Et enfin on terminera sur les mangas. Bravo les mangas parce que les mangas ça se vend très bien. Et on en parlera à la fin de l'émission. Et peut-être qu'on parlera aussi d'autres petites news si on a le temps. Mais ça dépendra de si on parle beaucoup ou pas. Pour parler de Super Mario. Très important. Et de Chris Pratt, de Super Mhm. Mario raciste ou Yes. homophobe, je sais. Ah, Bref. j'ai pas suivi. Donc, Du coup, je suis je intéressé. t'invite à afficher la première. Ouais, je vais faire ça du coup. Alors, Machikado Mazoku. Est-ce que tu l'as de ton côté ou pas? Affirmatif, j'essaie juste d'avoir une traduction du titre plus précise. Bah, il est écrit sur la news. Mais du coup, ouais, mais il est en japonais, donc moi je sais pas ce que ça veut dire. Donc, petite news avec Machikado Mazoku, The Demon Girl Next Door, qui a dévoilé son titre, qui sera donc Machikado Mazoku Tuchome, ou Tuchome, je parle pas le japonais, donc malheureusement, j'ai mal le prononcer, je m'en excuse. Et on a eu aussi donc à droit à un nouveau visuel avec là les quatre joueurs principales, donc de gauche à droite Shamiko, Momo, Mikan et Lilith. Euh,
Et cette seconde saison, du coup, qui est toujours prévue pour avril 2022, vivement bon sang. Je rappelle Machigado Mazoku également, qui est un des très bons derniers titres des manga thèmes qu'il a là. Qui a connu du coup une adaptation animée qui aura donc sa deuxième saison, qui était de très bonne facture, très bien rythmée, avec un très bon humour, adorable visuellement, évidemment pour un qu'il a là. Donc bref, du assez lourd, elle a eu un bon succès. Et moi j'attends donc cette saison 2 avec énormément d'impatience. Ouais, il me semble que t'aimes bien. J'ai cru comprendre ça en te suivant sur Twitter et en te supportant tous les jours. Euh, non, oui, moi j'ai juste vu les premiers épisodes. Je suis pas allé plus loin parce que c'est pas disponible légalement en France, la saison 1. Et donc ça me fatigue de devoir télécharger. Mais le début était chouette, assez rigolo. Outre l'épisode 1 qui est un peu chelou. Déjà dans le rythme et dans la. Ouais, surtout dans le rythme. Mais et puis tous les gens qui en parlent, c'est plutôt positif à chaque fois. Ouais, c'est une petite comédie sympathique, assez rigolote. Shamiko a un esprit débile, on va dire. Chaotique débile. Donc moi, ça me fait rire. Euh, donc peut-être que d'ici là, j'aurai enfin fini la saison 1. Mais en tout cas, je suis content pour les fans. Et je suis content parce que, tout simplement, apparemment, c'est une bonne comédie. Et donc ouais, c'est toujours cool d'avoir de bons animes. Tout Mm. simplement. Ouais, c'est espérer que ça arrive en France, comme tu l'as dit. Bon, peut-être Et je espérer, on terminerai sait avec. jamais des saisons 2 qui arrivent sans qu'on ait eu la première, c'est pas improbable. Ça peut arriver, et puis il y a eu les moves là, à l'international, enfin le rachat de Crunchyroll, etc., qui font peut-être un peu bouger les choses. Je relève du coup Nobenji qui nous répond pour le Chome, qui apparemment est un terme, enfin qui a un terme des divisions d'adresse au Japon, et donc c'est pas vraiment traduisible d'après lui, mais ça peut rentrer un genre au deuxième district, un truc comme ça. On reste dans le lexique de La rue. voilà. J'allais dire de la rue, mais c'est pas vraiment ça, du Oui. voisinage. Voilà. Parce que Yes. chez Miko, c'est quand même le démon qui vit à côté de chez toi. C'est ça. Mais ça inquiète personne parce qu'elle est pas du tout dangereuse et elle est super gentille. Un de là. Euh, je pensais que tu allais en rajouter plus sur Shamiko, mais peut-être que tu veux te préserver pour une prochaine fois si jamais on en reparle ou quoi. Euh, Oui, puis on est dans la BBC, là, on est sérieux, enfin. c'est vrai que Je c'est te raconte, je ne vachement. suis pas non plus un vil forceur qui passe mon temps mathématique dans Mazoku. Donc, ben, du coup, dans ce cas, on va passer à la suite avec à la prochaine news que tu m'as envoyée, peut-être. Je ne sais pas, j'ai pas vu la notification. Non, je ne Non. crois pas. Et non, et non, et Dis-moi. non. Ah, Euh, je suis plus sur l'émotion. donc, ouais, bah, si jamais les comédies, vous aimez bien les Je comédies. pensais que c'est une ville technique pour laisser plus longtemps chez Miko. Et ça aurait pu être le cas, mais ce n'est pas le cas. J'ai juste oublié d'envoyer le lien. Ah, les mangas. Alors, Les mangas. Ah, donc les m'envoie-moi. animes, c'est fait. C'est fini. Fin de tournage pour les animés. C'est bon. Merci à vous. À la semaine prochaine. Euh, vous avez rien fait, mais merci. Hop, on va commencer Il par a quand même celle-ci fait du coup. Mathieu Cadeau, celui-là. Est-ce que tu. Ah, c'est bon. On va commencer la première news. Je vais peut-être en parler. Même si j'ai. Bah, Bah, je vais présenter un peu vas-y, vas-y, vas-y. la news et ouais, après tu parleras du titre parce que je pense que là ça te parlera peut-être plus que moi. Mais du coup, donc il y a le manga Platanus no Mi, la pédiatre grand cœur, qui a été annoncé chez Mangetsu. Donc c'est un seinen du magazine Big Comic Spirit par Toshiya Higashimoto, qui est également publié en France avec le bateau de Thésée. C'est peut-être pour ça que tu vas en parler, Tout à fait. Maître Grifou. Sa sortie est prévue pour début 2022 et au Japon il est toujours en cours avec 3 tomes depuis son début en 2020. Et je te laisse la parole, camarade. Oui, après, sur le titre en lui-même, j'avoue que j'ai pas grand-chose à en dire parce que je le connais pas du tout. Mais ouais, j'avais vu l'annonce au Japon.
parce que je suis l'auteur sur Twitter, parce que je suis aussi son manga Le Bateau de Thésée qui est disponible chez Vega Dupuis, qui est vraiment un excellent thriller. Euh, L'un des tout meilleurs que j'ai lu, je pense. Là, il y a la conclusion qui arrive, donc c'est en 10 tomes. C'est pas tellement de. C'est pas le plus gros risque en termes de série, je trouve. Et c'est vraiment du tout bon. L'auteur maîtrise assez bien son truc, avec un style graphique plutôt sympa. Euh, donc non, là, le manga, son nouveau manga, c'est sur du coup le monde de la pédiatrie. Je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose d'assez triste. J'ai pas lu la présentation du titre. Mais je pense qu'on pourra avoir un truc entre mélange un peu doux, un peu amer. Un peu Euh, aigre-doux, ouais. donc bah, je suis assez curieux et impatient de découvrir ça. En plus, bah, ça tombe bien. Le manga, le bateau de Thésée se termine cette année, je pense, ou alors au moins au maximum fin 2022, début 2022, pardon. Donc on pourra enchaîner sur ça, donc c'est parfait. C'est un auteur que j'ai envie de suivre la carrière, dont j'ai envie de suivre la carrière. Donc je suis très content de voir qu'il revient aussi vite chez nous. Après, bon, apparemment, pour contrebalancer le côté potentiellement triste du titre, dans la news, c'est expliqué que l'héroïne est aussi une youtubeuse. Donc je sais pas de quelle manière ça sera utilisé, mais apparemment, ça peut contrebalancer le drama. Ok, ben j'avais pas vu, non, On va mais ça peut voir. être intéressant. Peut-être qu'il y aura, peut-être que il y aura peut-être le côté pédagogique, expliquer son métier et tout par ce Mm, biais, ça peut être intéressant, vrai, même pour le manga. Non, mm. plutôt que nous balancer des informations comme ça, c'est lourdement, comme peuvent le faire certains. Essayer de rendre ça pas agréable et un peu novateur. Donc, je suis curieux. Donc, je pense que je le prendrai, surtout que pour l'instant, il n'y a que 3 tomes. Donc, on verra si c'est pas trop long. Mais moi, je suis client en tout cas. Euh, Bah, du coup, on reste sur les mangas parce on va quasiment que parler de ça avec un truc que là, c'est toi qui vas évoquer. Avec Meian qui annonce le Oui, même manga si c'est To plus. Forbidden Scrollery. Exactement, donc tu as tout dit. Donc chez Meian, avec les deux premiers tomes qui débarqueront dès le 15 novembre prochain, 3 jours avant mon anniversaire, c'est peut-être un signe. Il y aura également des. Je t'invite à descendre un petit peu du coup pour avoir la deuxième illustration. Il y aura également des goodies d'offert avec l'achat des deux premiers volumes. Des goodies intéressants en plus parce qu'on a de jolis marque-pages, un joli ex-libris et un joli poster. Euh, Ça me donne envie de réclamer limite que les éditeurs fassent plus souvent ça quand ils lancent des séries. Parce que c'est toujours très appréciable d'avoir ce genre de goodies. Enfin, surtout des goodies qualitatifs comme ça. Parce que vraiment, je suis pas tout, etc. Mais je pense que je serais fan de tout, je serais content d'avoir ce Ouais, genre c'est toujours des petits bonus sympas de quoi. choses. Mm. Et surtout pour enfin féliciter, récompenser un peu les premiers acheteurs. Contrairement au SP. On ne va pas en parler ici. Pas Non, non. aujourd'hui. Pas maintenant. Euh, euh, Et pour le titre en lui-même, excuse-moi d'abord. Non, juste, c'est un titre qui a débuté en 2012 dans le club Ace. Il y a actuellement 7 volumes et le titre est toujours en cours. Ah, bah, je savais pas qu'il était en cours, je pensais que c'était terminé. Euh, Moi, je t'avoue que Je l'ai cherché, apparemment, il est toujours en cours. Ouais. c'est bon, c'est un. J'ai l'impression que c'est un monument parce que j'en entends parler tout le temps, partout. Personnellement, je vais pas en parler plus que ça parce que je connais pas l'univers tout, du tout. J'ai jamais touché, je me suis jamais intéressé à ça. Mais c'est cool pour les fans parce qu'ils le réclament depuis belle lurette. Mm. Euh, et ouais, c'est un truc assez fat dans la pop culture japonaise, pardon. Bah, donc, Ouais, ouais, c'est non, ça. à voir si ça s'apprendra. Mais il faut voir que les couvertures sont plutôt jolies, d'ailleurs. Je découvre là Ouais, parce le dessin est que. pas mal. Hein. Donc, ouais, c'est assez Le sympa. dessin est pas mal.
Et ouais, bon, les petits goodies, ouais, c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. Bah, pas grand-chose, mais ça va. Je trouve que ça va à l'essentiel. Franchement, Ouais, non, pour mais moi, on peut faire facilement des goodies très sympas sans faire compliqué. Tu oh fais un oui, marque-page, mais un petit poster, un activris, voilà. totalement, moi, tu me fais des On est marque-pages, je suis content. content, hein. Donc, Donc, No Benji me dit que même sans connaître, c'est un univers immense, pardon, et c'est très lié aux légendes japonaises, avec un super car design. Bah, vu comme ça, ouais, j'aime les univers immenses, j'aime les légendes japonaises, et c'est vrai que le car design est cool. Donc c'est vraiment indépendant de tout que t'as pas besoin de connaître. Je me laisserai peut-être tenter en fonction de ce du marché français, de ce qui va sortir, parce que 2022 risque d'être... 2021 était tapé fort et 2022 risque d'être dans le même délire. Mais ouais, je laisse ça de côté. Et jetterai un œil, je pense, un de ces quatre. Mais en tout cas, c'est une belle chose. Euh, ouais. on va Non, rester. je vais réfléchir à un truc Ouais. parce que je veux me perturber à dire que c'est pas terminé, que c'est terminé. Donc, je vérifie. Bah, Et il Nubanji semblerait nous dit que qu'effectivement, ce tome soit bien 7 terminé. date de 2017. Ouais, c'est ça. Bah, effectivement, en fait, le tome 7 était le dernier. Ok. Bah, Donc, ça s'est merci. conclu en 2017. Ok, bon, bah, tant mieux, encore mieux, du coup, une série courte. Ça fait toujours plaisir. Donc, ouais, bon, bah. Du coup, ouais, ça fait C'est plaisir top de pour les voir fans. un gros truc. Enfin, ouais, et c'est surtout, moi, ça m'a surpris un peu parce que, ouais, c'est un gros truc de. Enfin, pour moi, c'est un gros truc de weeb, en fait, tout. Bah, ça a C'est l'air d'être pas très un niché. truc. Ouais, voilà. Il faut aller le chercher, quoi, le truc. En vrai, je sais même pas s'il y a déjà eu des mangas tout en France, peut-être, juste qu'on sait pas. Ah non, non, je crois que c'est vraiment la première, pardon. C'est vraiment une première. Je sais Mhm. même pas s'il y a eu une quelconque importation de trucs tout en France, Bah, mais là, édité pour les Français. en tout cas, dans C'est-à-dire l'article, ça dit que pas, c'est enfin, un traduit petit en événement. français. Hmm. Donc, ouais, non, sûrement que non. Donc, ouais, non, bah, c'est cool pour les fans, encore une fois, et du coup, ça me permet de passer à la suite. Et autre chose qui est cool pour les fans, c'est Dragon Quest qui apparemment est annoncé officiellement. Ça n'avait pas été annoncé. Je savais pas. Je crois qu'il En fait, avait c'est été plus une annoncé. clarification ce qui s'est passé. Par contre, la C'est news n'est plus pas Delcourt encore. Tonkam qui a donné des nouvelles. Tu peux afficher celle de Anime News Network, en vrai, elle est un peu plus précise. Ouais, faisons ça. En plus, au moins, c'est bien cadré. Ouais, donc, ouais, des petites précisions. Ils en ont parlé sur Twitter, je crois, hein. Ouais, c'est Donc, ouais. ça. Hmm. Ouais, c'est ça, donc ils ont donc la réédition de Dragon Quest, l'aventure de Dai, qui avait été annoncée en 2020, il me semble, par Delcourt Tonkam, qui a été prévue pour 2021. Et là, donc, Delcourt a donné des nouvelles sur ça. Ils ont annoncé qu'elle était reportée pour 2022. Parce qu'ils ont, en gros, c'est pour des contraintes éditoriales. Il y a notamment des problèmes de nom qui sont mentionnés, qui ont ralenti le processus éditorial. Avec les ayants droit, du coup. Mais du coup, maintenant, c'est prévu pour début 2022. Et de ce qu'on sait à peu près, ça devrait être une édition dite luxueuse. Donc, à voir. Enfin, j'imagine un truc de luxe, etc. Et qui sera calqué sur justement la dernière grosse réédition qui a été proposée au Japon. Apparemment, c'est ce qui est prévu. Du Ah, coup, ça sera normalement en 25 volumes. Ça ok. va concentrer les. Ouais, c'est ça. Les 37 volumes. Les 37 volumes de base vont être concentrés en 25 volumes. On sera pas vraiment sur du tome double, mais presque. Enfin, Ok, presque. bah, c'est une bonne nouvelle s'ils prennent Voilà. l'édition japonaise comme base, parce que j'ai peur que ce soit une perfecte à la Delcourt en gamme, qu'on a pu avoir sur des trucs comme Free Basket ou Gantz, ou des trucs qui sont, je trouve personnellement, pas loin, pas médiocre, mais vraiment très faible, surtout par rapport au prix. Euh, donc non, c'est une bonne nouvelle. Par contre, je crois pas qu'il avait été annoncé en 2020, Dragon Quest Die.
J'ai l'impression que là, c'est justement avec leur communication sur Twitter, c'est un peu l'annonce en fait. Vu que c'était un peu sorti de partout sur tous les sites de vente et tout, je pense qu'ils sont juste revenus en mode bon, ben tout le monde est au courant, donc on va dire ça plutôt. Bah, je sais pas, parce qu'apparemment, la news dit qu'une nouvelle édition de Dragon Quest était prévue pour 2021. Donc, j'ai l'impression que c'était déjà un peu annoncé, etc., que c'était plus ou moins prévu. Mais c'est vrai que j'ai pas vu d'annonce non plus, mais bon. Non, Euh... je pense ouais. pas. Je pense que c'était plus dans. C'était prévu pour 2021 et ils comptaient l'annoncer peut-être pas trop longtemps avant. Et ça a été repoussé. Et au final, ils ont peut-être pas pu l'annoncer avant maintenant. En tout cas, c'est cool. Après, je crois que C'est ce qui un a monument quand même dans pas Dragon aidé Quest non Taille. plus, Oui, pardon. hmm, surtout qu'avec le reboot de l'animé, là, qui apparemment est cool, Ouais. disponible sur Crunchyroll. Sur Et ADN non, et aussi, je ouais, crois. l'édition dont va s'inspirer apparemment, enfin en tout cas que va reprendre cette réédition, c'est celle qui a commencé en octobre 2020 au Japon, donc très récemment encore. Enfin très récemment, ça fait un an maintenant, mais dans le monde éditorial, ça fait encore un peu récent. Surtout Oui, c'est pour récent. commencer à travailler dessus. Ouais, c'est assez récent. Non, mais ouais, en plus, comme tu dis, il y a l'anime qui est très bien et qui fait, je pense, une belle pub pour le manga. Et du coup, je pense que ça peut attirer pardon, un nouveau public. Et tout en Mm. aussi en prenant le vieux public, on va dire, qui avait déjà lu Dai, mais qui peut-être va découvrir ça, redécouvrir ça, pardon, avec une belle édition ou juste des collectionneurs qui veulent se faire plaisir avec quelque chose de quali. Salut Sephiroth, lui qui a drop Dragon Quest. Ouais, j'avais vu que t'étais pas trop fan, cause un peu dans des baisses de qualité, des montées, baisses, montées. Mais personnellement, je suis encore au début, mais ah là là, le plaisir de. J'ai l'impression d'être un gamin devant son dessin animé le matin en déjeunant et après je vais partir à l'école et ça c'est un plaisir assez énorme. Donc pour ça, merci Dragon Quest et du coup le manga, je suis extrêmement impatient de le découvrir. Même si je fais l'anime, je pense que je ferai les deux parce que c'est très cool. En parlant de choses cool, on va passer à Nobinobi qui annonce une nouvelle collection et 3 mangas. Alors, tac, je te laisse en parler. Nobi Nobi, effectivement, donc nouvelle collection. Nouvelle collection est un peu, je vais dire refonte, mais pas tant que ça, mais c'est surtout qu'ils ont revu leur logo pour l'occasion, même si c'est pas encore actualisé sur leur site, et ça me trigger, ni sur leurs réseaux sociaux, ça me trigger. Mais ça, je suis maniaque. Oui, clairement, je peux. Non, du coup, ouais, Regarde. nouvelle collection très alléchante, du nom de Genki. Je devais savoir la signification à peu près. Qui vise, donc d'après l'idée de Nobi Nobi, cette collection va viser un lectorat un peu plus âgé que d'habitude, et ils évoquent notamment le fait que ça fait maintenant à peu près 10 ans qu'ils éditent des mangas, et du coup ils pensent un peu à leurs lecteurs qui ont grandi avec leurs mangas, et ils essayent de grandir avec eux, et c'est pour ça aussi qu'ils font cette collection plus, je vais dire plus mature, même si c'est pas forcément l'objectif. Donc tout en conservant l'ADN Nobinobi qui décrivent quand même avec des titres bienveillants, émouvants et divertissants et qui ne comporteront pas de contenu violent ou sexuellement explicite ou implicite. Euh, Ce genre de choses, ce genre de coquinerie. Et du coup c'est une collection très qui me parle beaucoup, enfin en tout cas pour ma part qui m'intéresse pas mal. En tout cas les 3 premiers titres qui ont été annoncés, déjà il y a le Horimiya du coup qui était attendu comme un truc de malade par énormément de gens depuis l'animé. Même Et avant. même les 2 autres titres là, Blissful Land et Heterogenia Linguistic. Oula. Étude. Heterogenia Linguistico. Études linguistiques des espèces fantastiques qui Ouais. ont l'air très prometteurs d'être. Et en plus, on a un panel de titres assez varié. On a on a de la rom-com, on a du tranche de vie historique, on a du tranche de vie fantastique.
Il y en a un peu pour tous les goûts et ils montrent bien là direct un peu aussi la variété qu'ils vont proposer. Et donc, ouais, donc c'est très alléchant. Orimia, ça va être le premier qui va débarquer avec ses 2 premiers tomes le 19 janvier 2022. Pour rappel, le manga est terminé avec 16 tomes au Japon. Pour Blissful Land, c'est également complété en 5 tomes et lui arrivera en mars 2022. Et en avril 2022, c'est Études linguistiques des espèces fantastiques qui débarquera donc en avril 2022, je me répète. Et lui, par contre, est toujours en cours, normalement, avec déjà 3 tomes de publiés. Ouais, ouais, bah, je viens en parler un peu aussi. Perso, j'aime pas mal le catalogue de Nobinobi, en général. Parce que, ouais, c'est peut-être c'est un peu pour des lecteurs plus jeunes, mais pas que. Et moi, j'aime bien les mangas pour les petits enfants, c'est souvent bon enfant, assez drôle et plutôt cool. En tout cas, dans ce qu'ils ont déjà avec des titres comme Flying Witch, par exemple, qui est l'une de mes séries préférées en France. Donc, moi, de base, je suis fan de Nobinobi. Ben, fan. Je suis client, pardon, de Nobinobi. Et cette nouvelle collection, ouais, est super intéressante. Sur ce qu'ils annoncent, en tout cas, c'est prometteur. Et comme tu dis, bah, Mm. les premières acquisitions, bah, moi, elles me rendent trop heureux. Comme Sephiroth, ouais, je vais forcer comme un malade avec Orimiya parce que je l'attends depuis 36 ans. J'avais commencé à l'acheter en anglais, mais purée, les tomes anglais sont chers, donc j'avais arrêté, mais à mon grand regret Pas parce que forcément c'est tellement ouf. bien. Et l'anime aussi a plutôt bien marché, mais l'anime rush à mort le manga, donc j'espère que les gens vont se tourner vers le manga pour découvrir ça. Et les autres annonces, ouais, Blissful Land, pareil, Blissful Land et Études linguistiques sont disponibles aussi en Amérique. Et ces deux titres avec une excellente réputation. J'ai failli craquer plusieurs fois. Comme tu disais, Blissful Land est assez court. Études linguistiques aussi est court, même s'il est en cours, il y a peu de tomes. Et celui-ci, j'avais vu quelqu'un dire que c'était une espèce de Glouton et Dragon des langues. Donc juste pour ça, c'est à tester. Donc ouais, non, franchement, je suis juste trop heureux parce que c'est trois titres que j'attendais beaucoup. Donc bah, ça fait toujours plaisir de voir des titres qu'on voulait. Cette collection me promet plein de belles choses. Et bon, à côté de ça, j'espère que Nobinobi va continuer à sortir des petites tranches de vie, plus pour les plus jeunes, mais bon, en même temps toujours accessible pour les plus grands, mais assez cool comme Mon Ami des Ténèbres et des choses comme ça. Donc, s'il y a un bon mélange et que ça continue à bien faire le taf, Nobinobi risque de devenir un de mes petits chouchous, en tout cas en termes de licence. Après, ils ont les problèmes du fait que c'est Pika qui les gère, donc les problèmes de Pika. Mais en dehors de ça, pour les licences, moi je suis content, je suis vraiment content de ce nouveau cap que Nobinobi essaie de prendre. Je vais suivre ça et je vais soutenir ça du mieux que je peux en prenant déjà les tomes parce que c'est que je veux et en parlant autour de moi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dessus. Moi, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense pas. Non, c'est déjà bien. Mais en tout cas, très, très excité à l'idée de voir ce que ça va donner dans le futur. Donc voilà. Et salut, Pojo, qui nous dit que Manga Plus est traduit en français. C'est peut-être ça aussi le futur avec Manga Plus. On va pas en Après, parler parce jeter que un œil après. je sais pas de quoi il en retourne. Mais peut-être qu'on en parlera du coup la semaine prochaine. Ça peut être intéressant si Manga Plus se met à faire des choses en français. Enfin bref, c'est pas le sujet, pardon. On va Ah, passer j'ai à un la orage qui est en suite. train de se préparer chez Hmm. moi. Ah, ouais, Ouais, allons-y. La suite Ouais, ouais. qui est du coup, bah, ah, bah, justement. Un orage qui se Là, prépare, on a annoncé plein de nouveautés. contrairement aux articles que j'ai pas reçus, qui ça ne sont pas préparés. Ah, voilà, ce sera une petite news. Euh, Tac tac, manga collect. Ah, bah c'est mon. Ok. Dans ton compte.
Ça, oui, c'est Comment on mon voit compte. les Bon, mangas ben actuels. voilà. Alors, la news, c'est pas juste vous montrer mon compte Manga Collect. Ce serait pas très intéressant. Non, c'est pour vous montrer que Manga Collect fait une nouvelle mise à jour. Mais aussi, ils ont atteint 150 000 adhérents, non? Abonnés. Je sais pas comment on dit. Pour un site Oui, c'est vrai, si, il y a inscrit. aussi ça. Donc, ouais, non, c'est juste 150 000 utilisateurs. ouais, utilisateur, voilà, merci. C'est un peu comme la news qu'on avait fait sur Simulcast FR. C'est juste que bah, c'est des sites cool qu'on vous recommande. Et non, la mise à jour est plutôt jolie. Donc, je vous montre un peu ça avec tout ce qu'il peut y avoir. Il y a une interface Mais un peu plus claire, un peu c'est plus. ça, c'est ça. Avec surtout un mode sombre, du coup, qui Mhm. arrive sur Que du coup, bureau. bah, j'ai déjà mis. Donc, Je ouais, vous non, c'est montre ça vite une fait, belle mais mise à si jour. vous connaissez pas, si vous connaissez pas et que vous utilisez pas, c'est très pratique pour Mhm. tenir compte de sa collection de mangas en France et tout. Il y a les applications mobiles aussi qui sont très bien foutues, avec notamment une fonction de scanner qui permet juste de vous scanner le code barre de ce que vous venez d'acheter Qui et est la hop, ça meilleure l'ajoute à invention de votre l'histoire, collection clairement. directement. Mm. C'est tellement plus simple depuis que j'ai Manga Collect. Ma vie a changé. Je suis plus heureux. Promis, c'est pas un partenariat. Enfin, en vrai, non, c'est vraiment une application que je suis depuis le début. J'aime beaucoup la personne qui le gère a fait de FAQ, je crois, il y a quelques temps. Le futur du site aussi est plutôt prometteur avec ce qu'il disait. Donc, ouais, non, c'est juste un super site. Surtout que, même, point principal, je trouve que visuellement, c'est de loin le plus beau. Comparé à des sites comme Manga News et Manga Sanctuary qui sont assez laids, je trouve. De base, c'est le visuel qui m'a séduit chez Manga Collect, mais à côté de ça, franchement, c'est un site qui s'améliore de mise à jour en mise à jour. Donc, je vous recommande fortement son utilisation. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Peut-être toi qui connais plus le côté technique des sites. Ouais. Oh non, c'est du très bon travail. C'est un site qui va à l'essentiel. L'essentiel, bon après, il est tenu par une seule personne, donc c'est des fois long pour mettre en place des nouveautés comme il vous le voudrait. Mais aussi, c'est aussi pour ça que ce sera pas mal quand il ajoutera la version premium, qui sera une manière de soutenir un peu plus le site pour aider à, Mhm. à son développement. Ouais, on est d'accord. Non. En tout cas, perso, je pense que je soutiendrai ça parce que c'est, encore une fois, c'est un excellent site. Euh, du coup, on va nous passer sur la prochaine news. Ah non, on va éviter cette news parce que j'ai pas envie de ces mauvaises nouvelles. Ok, bon bah on annule la news. Ouais, ouais, c'est une mauvaise nouvelle. Avec la fin de, je crois que mon fils est gay, qui se terminera avec le quatrième tome. Euh, Est-ce que tu veux le présenter ou je m'en occupe? Non, bah moi je l'ai pas lu, donc Ouais, mais ok. un peu compliqué. Je peux juste dire qu'il est disponible sur Akatai, du coup, ouais, il va se terminer avec le Ouais, quatrième volume. ouais, bah voilà, merci. Non, mais comme il a dit, De rien. ouais, c'est un manga de Okura qui était aussi connu, qui est aussi connu en France pour un autre manga dont là j'ai oublié le nom, j'ai plus en tête, qui est aussi disponible chez Akata. Mais bon, bref, je crois que mon fils est gay. C'est un titre d'une bienveillance extrême. C'est ultra mignon, c'est super doux, c'est assez rigolo. C'est super agréable à suivre. C'est vraiment un manga coup de cœur. Je l'avais découvert avant qu'il sorte en France, j'avoue. J'en étais amoureux, donc dès qu'il est sorti, ça a été Day One. Tellement j'aime ce manga. Le tome 2 me l'a reconfirmé. Il est sorti récemment là. Donc ouais, je suis un peu triste, voire même très triste que ça se termine. Mais bon, si l'auteur sait où il va et il décide de terminer en 4 tomes, on va lui faire confiance. Mais bon, je ne vais pas cacher que ça me rend triste du fait que je vais plus voir les personnages, la mère qui a un amour, le fils qui est tellement gaffeur et c'est adorable à suivre. Et son petit frère aussi qui est très chouette. Donc moi, je suis assez triste. Mais bon, je vous conseille du coup encore plus ce manga qui fera que 4 tomes. Donc c'est pas un gros risque pour vous. Et c'est l'un des tout meilleurs dans le genre sorti en France
récemment pour moi en tout cas. C'est un vrai bonbon et voilà, j'aime beaucoup ce titre et donc foncez dessus. N'hésitez pas parce que c'est excellent. En parlant d'excellence, on va passer à la prochaine news qui est clairement pas dans le même Excellent parce délire. qu'il y a des. Alors, je Tiens. sais pas surtout comment on peut dire les termes. Donc, on va Bref, éviter de dire les on va termes. pas dire les termes, mais bon, Neun, ça se passe pendant une période de l'Allemagne. En même temps, il y a Ou le. l'Allemagne, c'était pas Folichon. Voilà. Ouais, et que du coup, les. Bon, bref, on va pas parler du titre en lui-même qui est, comme le dit dans la news, c'est un excellent titre. Comme tout ce que fait Tsutomu Takashi. Pardon. Mais du coup, ouais, la news, c'est que le dernier tome sortira en numérique seulement. Là, il y a l'explication de Pika, mais en gros, ça dit que il n'y a pas assez de chapitres pour faire un tome complet, parce qu'il y aura que les chapitres 46 à 49. Je trouve cette news intéressante parce que c'est la première fois qu'on voit ça, et parce que ça me fait peur aussi, j'avoue. Déjà, je me dis que s'il y a ça, j'ai un peu peur que ça fasse un peu, c'est la fin, il n'y aura pas la partie 2. Alors qu'on aurait pu espérer, peut-être que ouais, il n'y a que 4 tomes, 4 chapitres, pardon. On fera un gros chapitre pour la première. Un gros tome, pardon. Encore une fois, pour le tome 7. Avec la fin de la partie 1 et le début de la partie 2. Peut-être avec un tome plus cher, je sais pas, mais ils trouvent une solution. Donc là, non, ça me fait un peu peur. En tout cas, personnellement, j'ai pas envie de terminer le manga en numérique, quoi. Je l'ai commencé en physique et j'ai envie de le terminer en physique. Donc, si jamais ils sortent la suite, la partie 2, je le prendrai en numérique parce que j'aurai pas le choix. Mais j'avoue que s'ils sortent pas la fin, ce sera assez triste. Euh, Déjà parce que ne pas aller au bout d'un manga, je trouve pas ça réglo de la part d'un éditeur. Mais encore plus quand c'est un si bon manga, ça serait vraiment triste pour le marché français que Pika nous prive encore d'un excellent manga. Donc on espère que c'est juste une décision un peu pas chelou, mais qui nous plaise pas, mais voilà, bon, on va voir. Et après, comme dit No Benji, ça existe déjà les tomes tout fins. En vrai, ouais, il n'y a pas non plus un chapitre. Je pense qu'ils auraient pu essayer de faire quelque chose. Je pense qu'ils auraient pu. euh, je pense pas que Pika était en mode non, on va les faire payer cher pour peu de chapitres. Je pense pas que c'était ça leur préoccupation, pardon. Je pense qu'ils avaient un peu la flemme en vrai. Hmm. Surtout, est-ce que dans le tome 6, c'est prévenu que la fin est en numérique? Non, Ça faudra non. vérifier. Je pense. Ah, j'ai pas le tome 6, je que le tome, je s'arrête au 5, j'attendais le 7 justement. Donc je peux pas te dire. Mais ouais, après, le manga est déjà disponible en numérique, de base. Donc c'est au moins ça, on va dire. Mais ouais, cette décision est quand même bizarre. Tu vois, il y a 4 chapitres. Tu pouvais faire un manga, ouais, un tome plus petit, tout simplement. Donc c'est une décision qui m'enchante pas, clairement. Donc on verra comment ça évoluera, comment Pika. Bah, si Pika va financer la suite, si Pika va juste abandonner le truc. Euh, mais en tout cas, je vais suivre ça parce que c'est un excellent manga et je vous conseille quand même, malgré tout. Euh, Est-ce que tu as la news suivante, s'il te plaît? Est-ce que tu me l'as pas envoyée? La voici. J'étais prêt. Pardon. J'ai été trop rapide. Et j'arrive pas à voir. À mettre Mhm. Au pire, active le mode lecteur de Firefox. Dans la barre d'adresse. Mais je crois que ça marche pas très bien, ça me met pas les images. Ah si. Bon, c'est pas grave. Avec Noévé Graphics qui communique un peu Au pire, au sur pire, leur au pire, suite. enlève le truc. Affiche juste l'image de la news. Ouais, on va faire ça. Voilà, c'est bon pour toi. Vas-y, je te laisse un peu parler.
Bah là, l'image, je résume un peu en elle-même. C'est avec On avait annoncé il y a quelques semaines que du coup, Noévé avait eu beaucoup de reports suite aux pénuries, entre autres, de papier. Et bah là, ils ont calé toutes les nouvelles dates de sortie. Donc il y a des suites, il y a des tomes 2, des tomes 3, des tomes 4. Des suites, comme tu le disais très bien. Il y a également aussi du coup des nouvelles dates pour les nouveautés qui sont affichées en dessus, mises en avant, avec donc toutes les nouveautés jusqu'à la fin de l'année, avec quelques titres qui, toi, en tout cas, doivent t'intéresser, il me semble, notamment Oui, pas mal. Kaigeki Shoujo. Kageki Shoujo, A Tale's Tale, surtout, qui est un manga de Mizu Sahara, qui est une autrice fabuleuse. En plus, du coup, c'est terminé en 3 tomes, donc ça sera pas très long. Hotel Voynich aussi, qui est un titre assez intriguant, qui est un auteur particulier, on va dire. Iwakusei Closet, qui a l'air aussi quand même pas mal. T'as, comme tu disais, Kakiku Shoujo, Flapping and Martian, qui est un one-shot, qui a l'air aussi très chouette. Et Nakano Boogie Woogie, pardon. Donc ouais, ça fait beaucoup de mangas que je veux. J'avoue que j'avais eu un peu de mal avec les premières annonces de Noévé, à part quelques titres par-ci par-là qui étaient vraiment très excitants. Mais là, non, la dernière salve d'annonces m'a donné très envie. Et en plus de ça, on voit pas, mais il y a aussi Mobuko no Koi qui a l'air extrêmement bien, mais qui du coup là sera plutôt pour 2022. Bah, du coup, dû à tous les reports. Donc non, c'est cool d'avoir les dates, même si rien n'est fixé encore une fois, j'ai l'impression, malheureusement, avec, comme tu dis, bah, la pénurie du papier. Là, on a encore Kana aujourd'hui qui a annoncé des reports. Donc, ouais, bah, on est dans la tournée. On est tributé. Bah, comment dire. Malheureusement, on subit, entre guillemets, mais les éditeurs subissent aussi bah, tout ça. Donc après, dans l'absolu, c'est pas dramatique parce qu'on a quand même pas mal de mangas qui sortent à côté de ça. Le marché, on n'a pas un manga tous les 3 mois, donc ça va. Mais non, beaucoup de choses extrêmement excitantes à venir. Euh, je me je me plains souvent du trop de mangas à venir qui sont intéressants. Et là, ouais, Noévi a tapé fort, je trouve. À taper fort avec leurs annonces. C'était en mai, peut-être, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, ouais, extrêmement content d'avoir des dates. Donc, non, bah, je vous conseille pas mal de leurs mangas. Et même dans les suites, il y a Don't Call It Mystery, qui est un excellent manga aussi. Ballroom, bon, il y a Veil, le tome 3 collector. Et c'est les réimpressions qui arrivent. Et ça, c'est quand même bien parce que Veil, c'est tout juste excellent. Donc, ouais, non, on espère que ça va finir par se stabiliser petit à petit. Que ce soit pour nous, pour les éditeurs, c'est pas évident à vivre, on va dire. Que ce soit pour les réimpressions ou juste pour leur sortie, leur nouveauté, quoi. Donc, non, ben, faudra juste suivre comment ça évolue, tout simplement. Et c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur Noévé. Je sais pas si tu veux peut-être. T'as des choses à dire de ton côté, quand même des titres qui te tentent. Hmm, Pas forcément tant que ça. Euh, Non, pour l'instant, de EV, j'attends encore le titre qui me fera peut-être vaciller. Ça devrait être A Taste Tale, mais bon, c'est un autre sujet. En parlant d'autre sujet, tu pourrais m'envoyer la suite, s'il te plaît? Du coup, on arrive au gros bout avec les mangas qui se vendent plutôt bien, apparemment. Ouais, les mangas qui marchent bien. Hop. 29 millions de tomes vendus depuis le début de l'année. Ce qui est On pas en avait mal. déjà parlé. Oui, c'était un peu news de la semaine dernière, mais qu'on avait oublié. Mais il faut pas le dire, chute. Je te laisse peut-être l'évoquer. Bah, du coup, le chiffre de vente, enfin là, le
On l'avait déjà un peu évoqué déjà il y a quelques semaines. Bon, à ce moment-là, c'était jusqu'à juin, c'était 25 millions, mais du coup, c'est une progression qui a évidemment continué durant l'été. Au point du coup d'atteindre que là, sur le marché de la bande dessinée actuelle en France, bah, une BD sur deux, une BD vendue sur deux, pardon, est un manga. C'est la première fois, normalement, du coup, dans le marché français que ça arrive. Et bon, après, tout l'article est un retour de plein d'éditeurs, etc., sur, du coup, ce nouvel âge d'or, ce deuxième âge d'or du manga, qui c'est quoi, celui du début des années 2000, quand le marché avait atteint son premier pic, jusqu'à avant de traverser une petite crise à la fin des années 2000, à la fin des années 2000, début 2010. Et surtout depuis, depuis la mi-2010, depuis les années 2014-2015, il remonte en flèche. Je crois que déjà en 2015-2016, il avait retrouvé des niveaux semblables à son premier âge d'or. Et là, par contre, on explose complètement tous les records. Mm. Bah, Dans les choses que j'ai relevées, vas-y. non, je continue, rebondir sur ce que tu disais, que ça fait 5 ans. T'as Ahmed Agne, du coup, qui est un des directeurs de Kiyun, qui dit ouais, que ça fait 6 années que le marché il est en constante augmentation, quoi. On peut le sentir, ouais. Ça, par des Bon, chiffres, de chiffres, quoi. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. notamment porté du coup par que ce soit par des éditeurs qui font très bien leur travail, justement. Kiyun, qui sait très bien porter des titres, que ce soit enfin, des gens qui ont introduit My Hero Academia, donc bon, nouvelle locomotive du Shonen Jump. Donc, entre guillemets, c'est pas si dur que ça, ou même avec Jujutsu Kaisen. Et enfin, c'est pas tellement une question de difficulté, mais déjà, ils arrivent à introduire ce genre de Ouais. titre de la bonne manière. Après, ils ont eu. Et surtout, ils arrivent aussi à le faire de la bonne manière aussi, avec des titres moins vendeurs de base, on va dire. En fait, c'est surtout ça. C'est de base, quand t'as un titre du Jump, entre guillemets, c'est un peu plus Oui, simple de t'as un l'introduire plus en gros France. potentiel, oui, de vente. De base, voilà. Alors Par qu'avec rapport. d'autres titres, il y a genre les Gardiens de l'Apothicaire, il y a, je pense, un peu plus de taf à faire Mhm. pour C'est bien sûr. le vendre, bien le promouvoir sur le marché français. Mais dans tous les cas, il y a du taf à faire, évidemment. Aussi avec la diversification des éditeurs sur le marché, alors je n'ai pas de chiffres sur ça, mais déjà sur les 2 dernières années, on peut noter l'arrivée fracassante de Noévé et de Mangetsu, qui sont 12 éditeurs plutôt ambitieux qui savent se démarquer à leur manière sur le marché. Il y a même une flopée de plus ou moins petits éditeurs Mhm. qui diversifient énormément l'offre. Il y a même les éditeurs qui sont plus forcément. Enfin, le marché, de toute façon, n'est plus spécialement uniquement porté par des gros comme Glénat, Pika, etc. C'est grave démocratisé à ce niveau-là. Ce qui fait que d'ailleurs, justement, il y a toujours le patron de Kiun. Il me semble que c'est lui qui expliquait ça dans l'article, que le marché, la différence avec l'âge d'or des années 2000, où il y avait une multiplication de hits, de ventes assez dingue d'un coup, c'est que là, maintenant, le marché est beaucoup mieux installé, structurellement parlant. Donc il y a beaucoup plus d'éditeurs, ils ont beaucoup plus d'expérience, etc., pour supporter cette charge, cette hausse des ventes. Et du coup, ça fait que c'est encore plus parti pour durer. Certains parlent même que le pic n'est pas encore atteint. Euh, donc, une vision Mhm. assez optimiste du coup des choses. Et puis, Ouais. je sais pas si tu as Non, moi je des trouve ça choses à te dire avant super que je plaisant en tant que fan de manga. Pour moi, c'est une nouvelle preuve que le manga est totalement implémenté dans le paysage français. Implanté, pardon. Le manga fait partie du quotidien des Français. Tu sais pas quoi acheter à un jeune, tu vas peut-être lui acheter un manga. Moi, jeune d'ailleurs aussi. Le manga est. Il y a un de honteux maintenant d'un jour à lire des mangas. Bon, on a vu ça aussi avec les animes, avec Netflix peut-être qui a un peu aidé.
Mais non, les mangas, c'est énorme. Et oui, il y a le pass jeune qui a fait du bien, qui a fait énormément de bien. Euh, mais ouais, tu peux pas tout mettre sur ça parce que les ventes sont insensées, quoi. C'est ahurissant de voir ça. Et c'est plutôt excitant, mais j'ai juste toujours un petit peu peur de me dire, ouais, mais si ça. Il va falloir bien le dire, comment dire, bien gérer cette période pour peut-être mieux gérer des Mm. périodes peut-être moins fastes. Bah, un éclatement de la bulle, il y a certains qui Hmm. craignent ça, d'autres qui ne pensent pas forcément, justement. Hmm. Bah, moi, Euh, je vais être un peu négatif, se dire, ouais, il faut faire attention à ça, mais voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment sur un. Je sais pas, on arrive un peu à son stade, à sa forme finale, pour reprendre hmm. les termes. À sa forme finale, est vraiment là, le manga, c'est en France parce que ça fait partie, quoi. C'est le français du manga, le français il achète des mangas pour ses enfants, on achète pour lire avec ses amis, je sais pas, moi ça me fait juste trop plaisir, quoi, de voir Non, ces bah, c'est ça, ventes-là. c'est. Ah, oh, Il y a vraiment. c'est tout bête, mais parce que c'est qu'un exemple, bien sûr, ça représente pas tout un marché et tout ce que ça implique derrière, parce que j'ai pas fait une recherche, j'ai pas fait un travail dessus, mais la dernière fois en librairie, ouais, j'ai vu une personne âgée qui était en mode, bah salut, vous avez quoi un peu de nouveau en manga, ça fait plusieurs années que j'en ai pas lu, et je vois j'entends de plus en plus des gens qui s'y remettent, et donc non, moi je suis, encore une fois, je me répète, mais je suis juste content de voir ces chiffres. En plus, ça peut être bénéfique pour nous si les éditeurs qui s'en sortent bien peuvent aussi réimprimer, mieux gérer leurs titres. Mais ça, on en avait vu la dernière fois que c'est pas forcément le cas. Mais bon, faut espérer, peut-être. Euh, non, mais voilà. Euh, donc, ouais, je suis juste pour l'instant, j'attends. J'attends de voir un peu comment ça évolue, mais c'est super excitant à voir, à suivre. Que ce soit, comme tu dis, ouais, avec les nouveaux éditeurs qui arrivent, soit en faisant des petits trucs de leur côté et en se créant une vraie base, on va dire, comme peut-être Akata, ou soit en arrivant et. Alors, pour exagérer, en mettant les billets sur la table, on va dire, avec une OEV qui, j'ai l'impression, a rêvé, a mis des tonnes de titres en mode regardez ce qu'on a, prenez ce que vous voulez. C'est une autre façon de faire, mais en tout cas, c'est super intéressant. Surtout que OEV, Akata, c'est des éditeurs, Mangetsu aussi, font du bien au marché parce qu'ils traitent bien leurs livres, ils traitent bien leur public en réimprimant, en laissant juste faire bien leur travail. Ce que peut-être des historiques oublient un peu. Donc moi non, mais que du positif je trouve là-dedans. Donc pour moi, j'attends de voir la suite, mais ouais, c'est top. C'est top, top, top. Euh, du coup, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bah, juste à la fin de l'article, il était évoqué quand Ouais. même par. Euh, attends, que je dis pas de bêtises sur le nom. Par Bruno Femme, c'est ça. Euh, d'Akata. Qui, du coup, lui, c'est un peu le. Il évoquait, lui, l'éclatement, donc, sa crainte de l'éclatement de la bulle, mais notamment en termes de. Bah, il évoque justement qu'il y aura forcément au bout d'un moment un problème logistique Mhm. à plusieurs niveaux, que ce soit déjà au niveau de la production, bon, on l'a déjà vu récemment, déjà au niveau des imprimeries, etc., c'est compliqué. Mais également aussi des limites de budget chez les lecteurs, parce qu'effectivement, Oui, c'est oui, c'est oui, très bien c'est de sûr. sortir plein de trucs, mais du coup, nous, on peut pas tout acheter. Donc là-dessus, c'est plus saturation du marché. Saturation du marché qui était déjà un peu une réalité ces dernières années, qui, ouais, qui peut faire peur, hein. Ça peut être le problème du marché du manga à trop grandir. On va voir après comment ça se gère. Et puis aussi, tout simplement, bah, la place en librairie. Parce que Mhm.
Alors en librairie, je pense il doit sans doute plus penser aux librairies indépendantes aux librairies spécialisées Ah ouais. manga que les Fnac ou ce genre de choses qui de toute manière vendent en général. Il a vu des rayons de Fnac ou de ce genre d'enseignes qui étaient pas mal au niveau manga. Mais en général, ça vend des têtes de catalogue. Et puis surtout, ils ont des locaux beaucoup plus grands, donc ils ont quand même plus de place de stockage. Plutôt que les petites librairies qui sont facilement limitées. Hmm. Euh, Et donc voilà, à voir comment ça évoluera dans les années à venir, c'est comment les éditeurs pourront se préparer face à ça. juste deux J'avoue ne petites pas trop choses. savoir comment appréhender Hmm. ça, mais Juste non, voilà. rajouter deux petites choses, pardon. Déjà, premièrement, dans le positif aussi, ça dit aussi que bah, forcément il y a des locomotives. D'ailleurs, il y en a de plus en plus parce que maintenant c'est plus que Bleach, Naruto et One Piece, mais t'as de plus en plus de titres qui se tapent avec les gros. Donc bah, c'est cool d'en avoir de plus Mm. en plus de locomotives. Mais derrière, t'as des middle sellers, certes, mais aussi des auteurs et des autrices qu'on s'attendait à presque avoir floppé, quoi, et qui au final font des chiffres super intéressants. Donc tu vois, il y a pas que le côté ouais, ça se vend bien, mais parce il y a que les gens achètent que One Piece. Non, il n'y a pas que ça. Donc c'est ultra cool. Et juste réagir sur ce que dit No Benji. Ouais, du coup, ouais, c'est compliqué d'acheter et de stocker. Il me dit oui, mais le numérique. En vrai, oui, il se manque un peu, mais en vrai, c'est une vraie question pour les éditeurs. Je pense que là, cette période doit les faire réfléchir, pour moi en tout cas, sur peut-être comment essayer d'intégrer le numérique. Bon, pas le faire remplacer du papier, c'est pas ce que je dis, mais comment intégrer dans la tête des gens que bah, le numérique, c'est quelque chose qui existe, qui est une vraie alternative, qui, je pense, ils peuvent vendre avec parce que ouais, le gouvernement va manquer de place, ça manque d'argent. Après, en numérique, les mangas sont pas extrêmement moins chers, mais tu vois, mais 2 euros par 2 euros, ça fait quand même de l'argent au final. Donc, ouais, ce serait aussi intéressant de voir si le numérique réussit à peut-être plus trouver sa place en France grâce à ces ventes-là, ou alors pas du tout, et juste bah, les Français vont rester des fidèles lecteurs du physique comme on l'est depuis. Comme on l'est toujours, quoi. Hmm, bah, du coup, c'était deux choses que je voulais rajouter. Si t'as pas à rebondir dessus, on va passer à la suite. Ouais, peut-être du coup la dernière news d'aujourd'hui, cette petite semaine, euh, Ah, avec j'ai pas moi vu, qui aime pardon. bien faire comme d'habitude maintenant. Là, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, c'est juste maintenant j'aime bien terminer à chaque fois sur une petite news un peu hors sujet, un peu HS, un peu inattendue. Bon, là, c'est l'annonce d'un jeu vidéo, donc bon, c'est pas... Ouais, de En l'Odos. termes de loufoquerie, on repassera. Ouais, c'est quand même un Mais gros truc en plus. C'est pareil. ouais, donc voilà, on est quand même sur. Et moi, je viens pas du tout pour ça. Moi, je viens pas du tout pour Lodos, etc. Moi, je viens parce que du coup, il y a l'artiste. On voit l'illustration là avec la jolie elfe. Un artiste qui a travaillé dessus, c'est Izari, que j'aime beaucoup son style. Il a notamment travaillé sur Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia avec donc Celica. Et Griffou, tu connais un petit peu à cause de moi. Ouais, ça me dit quelque chose. Et voilà, j'aime bien juste envie de farcer tranquille. Euh, ouais. Bah, apparemment, Idari il a bossé sur un jeu avec des gens. Ok. Il Bah a non, été c'est appelé vrai que à bosser pour bosser sur un jeu. le visage est très joli. Après le jeu en lui-même, j'avoue que j'ai pas suivi parce que je suis pas un gros joueur. Mais l'Odos, c'est quelque chose d'assez massif Ouais. dans la pop culture, donc je pense que ça doit intéresser pas mal de monde. Et bah, c'est toujours cool d'avoir aussi des jolis car design et un artiste plutôt talentueux dessus. Donc bah, cool pour vous. Cool pour vous tout simplement. Moi pas ce que je peux rajouter. Euh, But for donc them, but for bah them. ouais c'est ça. Bah du coup c'était ah non mais du coup on a été un peu rapide je trouve. Est-ce qu'on peut parler de Mario du coup? Tu veux vraiment parler de Mario? Ah non je veux juste parler de Kigan en fait. Mario lui-même je m'en fiche. Non bah oui c'est fabuleux. Et surtout j'avais vu un tweet qui en parlait qui disait purée mais
comment est-ce qu'ils pensent que les gens réagissent dès qu'ils voient que c'est des stars qui doublent leur perso dessin animé préféré? Est-ce qu'ils pensent qu'on est super excité, super content de voir que Chris Pratt va doubler Bah, Mario? quand ça avait été. Comment il s'appelle déjà? Euh... Ah, est-ce Ah, que mais il tu n'y a parles pas de son nom Ryan de Reynolds marqué. pour Pokémon? Non, je parle de ton pote, là. Ah, Ok, Young Keegan. Kill. Keegan. Ouais, voilà. Keegan Ah, ouais. Michael Kay. Ouais, Ah, bah, t'étais quand même content. ouais, ça m'a fait rire parce que j'aime beaucoup ce sketch. Euh, mais en vrai, oui, c'est pas ça qui va me faire regarder le film. Le film a l'air. Bref, il a l'air. Sur le papier, ça me fait On peur. sait rien du film. Mais je vais sûrement le tester bah, pour peut-être un peu me moquer, ouais, pour entendre Keegan qui joue Todd. Ça, c'est magnifique. Tu vois, mais Chris Pratt, bah, il joue Mario, c'est Mario, c'est bonjour, je suis Mario. On s'en fiche, c'est pas intéressant. La Todd, il y a une voix à la Todd. Donc, voir Keegan l'interpréter, ça me hype grave. Et je suis super curieux de Ouais, l'entendre. pourquoi pas, hein. Mais, je vois le lien de No Benji parce que je lui fais confiance. Ah, J'ai ouais, quand même. c'est ça, c'est des vidéos. Hein. J'ai pas Attention, le marteau du ban. Ouais, c'est cette vidéo qui m'a fait penser du coup, ouais. Et c'est vrai que d'un peu. Alors, en vrai, je suis un peu contrariant parce que je dis ça, mais juste à côté, je dis que je suis content d'entendre Kylian dans le rôle de Todd. Mais juste parce qu'il y a un côté. Je pense qu'il y a un potentiel mémesque d'entendre Kylian qui fait Todd. Alors que, bah ouais, bah Mario par Chris Pratt, bah ok, Mario quoi. Voilà. Mais le film en lui-même, je suis. J'ai quand même Bah, faudra un. voir les premières informations sur le film en lui-même. Parce Déjà, que là, bon, c'est rigolo, on a est-ce le que ça doubleur, sera bon, c'est pire que cool. Pokémon, Mais... que pour Détective truc là, Pikachu? Peut-être pas. C'est très bien, puis Détective Pikachu, c'était très sympa, arrête. Tu vois, t'arrives pas à mentir, du Voilà. coup tu te trompes dans tes mots. Non, mais bon, c'est pas. Et... En vrai, personne ne Ouais, je l'attend. suis curieux de voir ce qui... Donc, en vrai, il faut Mm. vraiment s'éloigner au max de Mario, parce que c'est pas intéressant de faire un film Mario, quoi, dans l'absolu. Ce qui est Bah, c'est ça intéressant qui dans sera Mario, c'est intéressant de de voir, jouer à c'est comment ils vont Mario. l'adapter. Mario, c'est pas intéressant à suivre, quoi. Bon, c'est Mario, quoi. Donc, ouais, non. Moi, je vais quand même le regarder. Parce que Kylian, parce qu'il est sur Todd. Et ouais, je me languis de voir les VF. Ça risque d'être marrant aussi. Avec de la chance, ils vont nous mettre que des vrais. Pardon. Des doubleurs de métier, on va dire. Et pas des Star Talent. Même si, bon, c'est un film Mario, c'est un film sur Nintendo. J'ai un peu de doutes là-dessus. Donc on verra. Après, le film même, je sais même pas de quoi il va parler. Ah, après, il y a quand même. C'est que Jack Black dans Bowser. Ça peut être marrant aussi. Ouais. Euh, donc, ouais, non. En vrai, je pense que je vais plus l'écouter que le regarder ce film. Euh, donc, non, c'est tout ce que j'avais à en dire. Alors, Norman pour Luigi, non. C'est grave, merci. Il y avait pas une autre news en réserve? Vu qu'on a été rapide pour une fois, on peut se faire plaisir. Plaisir Si et. tu veux me parler des éditeurs de manga français. Ah, yes, on va parler d'un truc que je ne connais absolument pas. Super. Euh, avec Yureka, qui devient Yume édition. Avec une news du coup qui est pas en grand. Encore une fois, attends, est-ce qu'on va mettre juste l'image? Je sais. Dans le... Vas-y, je vais mettre ça, hop. Bah, du coup, il n'y a pas plus dessus. C'est quoi? C'est un éditeur de manga français? Roman en manga français? Ouais, en fait, c'est donc les éditions Eureka, qui sont spécialisées donc effectivement dans le manga français, qui apparemment ils n'allaient pas très bien financièrement. Donc ils se sont refondés. Enfin, ils ont plutôt fondé à côté de la maison d'édition, ils ont fondé donc l'association
Yume, euh, et qui va servir à épauler la maison d'édition, notamment avec des, si j'ai bien compris, avec des bénévoles, parce qu'il y a un appel à bénévoles au début de l'été. Ah, Et, ça sent pas très bon, ça, en vrai. bah, T'as bah oui et Kotoji non, parce Édition que qui avait qui avait fait ça, pardon. Bon. Ouais, mais après, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas trop de solutions. Enfin, c'était ça, ou arrêter la maison Hmm. d'édition, donc Et je j'avoue que comprends. je les connais pas, je sais pas ce qu'ils sont sortis, mais bon, c'est toujours un peu triste. Surtout qu'il y a de bons trucs en France. Est-ce qu'on appelle ça manga français? Est-ce qu'il faut pas appeler ça manga français? Je sais pas. Je m'en fiche, c'est pas le sujet ici, mais on a des trucs intéressants. Donc ouais, c'est dommage pour une maison d'édition qui leur donne le moyen de faire ce qu'ils veulent. Bah, ce qu'ils veulent. De sortir leurs titres. Et après, je sais pas, parce que certes, les éditeurs classiques, on va dire, sortent de plus en plus de mangas français, mais c'est un peu toujours le même genre. Euh, donc, ce serait bien qu'ils sortent des trucs un peu plus, on va dire, qu'ils ouvrent de nouvelles voies, et qu'on n'ait pas forcément que de l'action, de la fantasy, enfin, fantastique, mais qu'on peut aller, montrer aussi la diversité pardon, qu'il peut y avoir au sein des auteurs, des autrices de mangas français. Donc ouais, c'est un peu triste pour du coup Yume. J'avais pas suivi la news. Je pense juste qu'il changeait le nom, bah, parce que peut-être que Yume c'est plus joli qu'Yureka. Ce qui, du coup, je Non, non, pense. ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Ah, ok, ok, ça c'est triste. Mais après, c'est là-dessus aussi que les éditeurs de bande dessinée française pourraient essayer de jouer une carte en épaulant davantage, enfin en épaulant tout court même ce genre de structure. Euh, Parce que clairement, le manga est en train de battre la bande dessinée franco-belge sur ses propres terres. Et peut-être qu'au lieu de proposer des réactions un peu plus de boomers, on va peut-être aller plus sur l'écoute des attentes du public. Et après, enfin voilà, d'essayer de faire concrètement des choses plutôt que de se dire juste les jeunes, ils lisent des mangas et c'est pas ouf. Ouais, Avoir des ouais. réactions un peu plus Au moins, intelligentes. les jeunes n'lisent pas du Bastien Vives. Est-ce qu'il y a une autre news ou pas? Non, là pour le coup, il y a vraiment plus rien. Oh, incroyable, on a été super rapide. Alors, Néo Vénézia n'aurait pas ça? Non, mais en vrai, oui, j'avais dit c'était une petite semaine. C'était une petite semaine, mais avec des news. C'est vrai qu'on voit plus ma tête, mais On a comme on le parlé de faut. Chamiko, c'est tout ce qui compte. C'est ça, en fait, des news qui font plaisir parce que entre Orimiya en France, purée, déjà, j'y croyais tellement plus. Mais du coup, ouais, il faut toujours croire en la vie. C'est important. Donc peut-être qu'on aura aussi Tamen Deguchi. On sait jamais. Du coup, tu veux conclure ici? Ou peut-être que, je sais pas, si tu veux passer une dédicace, je sais pas. On va dire un dernier mot. Dédicace à Chamiko. Et ouais, je pense qu'on Ouais. va s'arrêter là du coup. Donc merci d'avoir suivi cette nouvelle Wii BBC. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être dimanche 14h. Ça dépend de l'OM. L'OM joue à quelle heure la semaine prochaine? Haha, ça, c'est une question, tu vois. Si j'avais la réponse, je te la donnerais. Mais est-ce que j'ai la réponse? Absolument pas. Est-ce que là, je suis en train de gagner du temps pour aller regarder sur le site? Tout à fait. Mais c'est pas une raison pour me juger. Dimanche prochain, tu parles de dimanche 3 octobre. Ce Exactement. magnifique jour Camarade. d'automne. Exactement. Où on fera une magnifique BBC à 14h. Parce qu'on cassera la gueule de l'île, mais à 17h, donc on aura le temps de faire la BBC avant. Incroyable. Donc c'est parfait. Et Lisaria, ouais. Est-ce qu'elle a Okama aussi? Et tous les autres trucs qu'on a présentés aujourd'hui, c'est des bons titres. Pour la plupart. Je te laisse faire ta conclusion. Je suis le présentateur. Eh ben, ouais, bah, et ben voilà. Bah, du coup, à dimanche prochain, 14h. Et en attendant, portez-vous bien. Yes, prenez Et soin de vous. oui, mais bien. Je crois que ça veut rien dire, mais on la garde.